JB, allez, je te Ouais, lance dessus en premier. Sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, hein, vous l'avez écouté dans Téléfoot, hein, où il a dit, enfin, et même avant, dans son interview, enfin, en conférence de presse avec l'équipe de France, en disant, vous trouvez qu'en ce moment, je suis pas bien dans les matchs? Moi, je trouve pas. Enfin, je répondrai présent dans les gros matchs. Hier, c'était les grands matchs et les matchs-là qu'on attend de lui. Et il a été transparent. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus perturbé, j'y vais, c'est que je l'ai semblé très déconnecté des autres. Vraiment pas, ne pas chercher à créer le lien. Alors, à part la passe en retrait pour Dembélé où il s'arrache, d'accord, mais sinon le reste, c'est zéro. bah, on avait l'impression qu'il n'était pas concerné. On avait l'impression qu'il n'avait pas envie de faire les efforts. Il les a fait, mais alors de manière très parcimonieuse. Ça a duré quelques minutes sur la totalité du match. On a l'impression qu'il était là, qu'il vivait le spectacle de l'intérieur. Pour un joueur qui potentiellement va aller au Real Madrid et qui va se retrouver face donc à la fameuse rivalité avec le Barça, on attendait un peu plus d'implication. C'est potentiellement aussi son dernier match au parc si le PSG se fait éliminer. Psychologiquement, il a montré ses limites. Techniquement, il a montré qu'il n'avait pas forcément progressé. Il a continué à attendre le ballon et à vouloir partir finalement avec la balle dans les pieds. J'ai trouvé qu'en termes d'interaction avec ses coéquipiers, bah, il y avait pas. Tu avais un truc qui découvrait l'équipe, quoi. Et c'est assez sidérant de voir qu'en un an et demi, il n'a pas énormément progressé. Et l'image qu'on a qui reste focalisée, celle de la Coupe du Monde, et de sa finale, celle aussi de ses buts extraordinaires. Mais c'est ce que tu disais, Yacine. À un moment donné, ça c'est bien, mais c'est un truc de highlights. La réalité, c'est que depuis le début de saison, il n'est pas performant. Depuis le début de saison, ce qui pouvait éventuellement faire sa différence, on ne le retrouve pas. Et je ne suis pas sûr qu'il se réveille justement à Barcelone. Alors, évidemment, on sera content si c'est le cas, parce qu'il va nous sortir sa phase de com habituelle du regardez, vous n'êtes pas content, j'ai répondu sur le terrain. Mais en attendant, le match aller, il l'a raté. Il l'a raté dans les grandes largeurs. On a joué à 10. Il a montré zéro implication. Émotionnellement, il n'était pas là. Et cette tête-là, voilà, on a l'impression que c'est un joueur de corpo qu'on a mis au milieu et qui. Ou un joueur de five, par exemple, quand on est à son 72e contrôle raté. C'est insupportable à voir. Parce que quand tu sais à quel point tu attendais Ouais. de lui, c'est une catastrophe. Et il n'a pas été particulièrement bien pris en plus. C'est-à-dire que de l'espace, il en avait. Mais il n'a rien fait. Moi, le Ah, nombre de fois où sur oui, ce oui. moment-là, Deux, trois fois quand même, il y avait quand même. Et je vais pas pour le excuser, hein, je vais pas le défendre après son match. Hein. Mais il y avait quand même toujours Koundé, plus Arrojo, plus un milieu qui venait sur Koundé, lui quand même. on parle de Koundé quand même. Si Ah, Koundé mais était un défenseur de j'ai pas dit quand que même. Koundé avait fait un gros match. Je dis juste qu'il y avait deux, trois joueurs sur lui à chaque fois. Mais c'est pas pour excuser son match, hein, mais c'est juste qu'il y a des fois, des moments où j'ai Mais vu, il y avait le ballon sur et les il était obligé de corners, repasser derrière parce que sinon il allait buter sur trois joueurs, quoi. là, c'était le piqué Mbappé, quoi. C'est-à-dire que derrière, il fallait qu'il ait la balle dans les pieds et éventuellement, il pouvait regarder ce qui se passait autour. Ça s'arrêtait là. C'est pas ce que tu attends d'un capitaine, c'est pas ce que tu attends du capitaine de l'équipe de France, c'est pas ce que tu attends de l'autoproclamé meilleur joueur du monde. Il y a un moment, tu attends beaucoup plus. Sachant qu'il joue son héritage. La révolution Mbappé, on a vu sa limite hier, on l'avait écrit avec Clément. C'est pas un leader, on l'a vu. C'est pas quelqu'un qui est capable de se réinventer. Bah là, il l'a montré. Il a. Moi, je serais son futur club, je me poserais deux, trois questions. Et Yacine, bon, c'était là, j'ai retrouvé la déclaration, ce qu'il avait dit avant Téléfoot, avant le match face au Barça. C'est un moment pour les grands joueurs. Je suis prêt et comme d'habitude, je ne vais pas me cacher. Ah bah on l'a vu, hein, il Qu'est-ce ne s'est qu'on pas caché, il qu'est-ce a pas. qu'est-ce qu'on- qu'est-ce qu'on fait avec ça, Yacine? Franchement, on fait rien du tout. Et on va juste dire que son match, il est scandaleux. Il est scandaleux dans l'attitude. Il est scandaleux parce que euh, quand il se replace pas, alors déjà, il fait chier tout le monde. Le Déjà, pressing, le replacement. il fout en l'air le collectif. Déjà, il oblige Asensio à être faux neuf et à venir couloir gauche parce qu'il faut couvrir sa majesté parce qu'il ne lui fait pas les efforts. Mais en plus de ça, ce qui est le plus grave, c'est que quand tu récupères le ballon, bah, tu ne peux pas faire de transition parce que tu ne peux pas jouer en une touche sur lui, parce qu'il est hors jeu, parce qu'il faut qu'il fasse 10 mètres pour venir se replacer. Donc ça, déjà, c'est un scandale. La deuxième chose, c'est que vas-y que je force les tirs, vas-y que je force les passages entre quatre cinq joueurs. En première mi-temps, il veut faire sa spéciale, il est côté gauche, il reçoit le ballon, il rentre. Koundé Rojo, ils se mettent à deux, il ferme le premier poteau. Mais sinon, à un moment donné, est-ce que tu n'as pas le droit de réfléchir un peu et de te dire, bah, ça passe pas aujourd'hui, je vais peut-être tenter autre chose, je vais peut-être proposer autre chose. Tu es limité Il à ce peut pas, il point-là. a pas. Il a Non mais pas. voilà. La troisième chose, tu disais, et c'est vrai, tu as raison,
il a 2, parfois 3 joueurs sur lui. Mais tu n'as pas le droit d'être intelligent et de te dire si j'ai 3 joueurs, c'est donc qu'il y a un endroit du terrain où il y a des joueurs libres. Donc peut-être que je vais déjà libérer mon ballon, premièrement. Et en libérant ton ballon, qu'est-ce qui va se passer? Donc non seulement tu vas trouver des joueurs libres, non seulement tu vas faire courir le Barça, mais surtout, puisque tu vas libérer ton ballon en 1 ou 2 touches. Mais moi, je vous le certifie parce que c'est normal dans le football. Les joueurs du Barça, quand 2 fois tu auras trouvé Vitinha, Ruiz à l'intérieur parce qu'ils sont libres et parce que les 3 sont partis fermer, eh ben, je peux vous dire qu'ils vont plus fermer à 3. Quand ils vont se faire ouvrir 2 fois à l'intérieur, ils vont plus fermer à 3. Donc c'est là que tu vas te créer des espaces. Mais tu n'as pas envie parce qu'hier, je le redis, hier, il n'est pas venu jouer un match de foot, il n'est pas venu jouer un match de Ligue des Champions, il n'est pas venu jouer avec le PSG, il est venu stater pour dire je suis là dans les grands matchs. Voilà. Donc, encore une fois, je le dis vivement qu'il s'en aille parce que je préfère, tu vois, la prestation d'hier, si tu l'as fait avec Ramos, Dembélé, Barcola, je te jure, j'en veux à personne. Moi, Voilà. je suis assez lucide sur le niveau des autres joueurs, sur le niveau de cette équipe, sur le niveau de certains qui ne sont pas des top joueurs, qui sont des joueurs intéressants de rotation, mais qui ne sont pas des joueurs de Ligue des Champions. Il faut arrêter avec Lee et tout, c'est pas vrai. C'est pas des joueurs de Ligue des Champions. Maintenant, si tu le fais avec eux parce que tu repars dans un projet et que l'année prochaine, tu me dis cette équipe, on commence à la construire et on va la renforcer l'année prochaine, etc. J'ai pas de problème d'être éliminé comme ça. Mais moi, être éliminé comme aujourd'hui, pour l'instant, tu es éliminé. Je rappelle que là, j'ai pas dit qu'on était éliminé. Là, maintenant, aujourd'hui, au coup d'envoi du Barça, tu es éliminé. Moi, être éliminé comme ça parce qu'il y a un mec qui se la raconte, qui n'a pas envie de travailler, qui n'a pas envie d'être collectif. Et je vais même aller plus loin. Hier, j'ai entendu sur certains réseaux, etc., Lewandowski, pas terrible. Mais Lewandowski, hier, il a fait le match que moi, je rêverais de voir Mbappé faire. Oui, Ça veut il dire n'a pas, qu'il n'est il a pas marqué, mais il a participé au Exactement. jeu, il s'est Exactement. sacrifié Il pour a le créé, collectif. il a créé Ouais. des espaces, il Abnégation. a libéré pour les autres, il a joué en déviation, il a été simple, il a pesé, il a fait sortir Beraldo, voilà, mais c'est moi je le redis et je l'avais dit il y a 2 ans, je l'ai dit l'année dernière et je vais le redire aujourd'hui. Mbappé, Paris gagne la Ligue des Champions. Il ne marque pas en quart de finale, demi-finale et finale, je m'en tamponne de ouf. J'en ai rien à foutre. Voilà. Parce que moi, je suis supporter du PSG. Donc moi, voir Lewandowski ne pas marquer, mais faire le match qu'il fait hier, moi, c'est ça que j'attends d'Mbappé. Voilà. Donc, on va terminer. Tu n'es pas un leader. Tu n'es pas un très grand joueur. Moi, je le redis, tu n'es pas un très grand joueur. Et t'as pas évolué. Tu n'as Et t'as pas pas évolué. progressé. Tu n'as pas évolué. Tu réfléchis toujours pas. Et là où je vais accuser Luis Enrique, c'est que tu l'as sorti toute la saison. J'ai vu passer Habib Bey là. D'ailleurs, ça me tourne très bien parce que, encore une fois, dans certains commentaires, on a entendu dire que c'était de la faute de Luis Enrique qu'il a mal géré. C'est parce qu'il joue moins cette année. C'est de la faute des autres qui sont pas bons. Oui. Alors, je vais Et te demander ça je vais demander ça dans un deuxième temps sur le je termine juste sur un truc. Moi, sur le match retour, je vous jure, je pars sans Mbappé sur le terrain titulaire. S'il a envie de se défoncer et de rentrer 30 minutes, tant mieux. Si tu n'as pas envie, on sortira avec l'autre, avec les remplaçants de la star. Mais c'est pas grave, j'en voudrais à personne. Parce que moi, je suis lucide sur le niveau actuel de Barcola, de Lee, de Asensio, etc. Voilà. Et je vais te lancer, Cédric, dessus, mais un petit commentaire pour dire, regarde, Haaland, il n'a pas marqué avant-hier avec City, et Lewandowski, il n'a pas marqué, mais même Haaland, parce que j'ai vu, il y en a beaucoup qui ont critiqué son match, certes, il n'a pas fait un bon match, mais j'ai écouté une analyse de Thierry Henry qui expliquait, mais au fait, sauf qu'il libère des espaces, et que du coup, le fait de monopoliser 1 ou 2 joueurs, eh ben, ça laisse de la place pour Guardiola de tirer à l'entrée de la surface, ça laisse de la place à Foden pour tirer à l'entrée de la surface, il obnubile 1 ou 2 défenseurs et c'est bénéfique pour les autres. Alors qu'hier, on a vu le match ensemble. Combien de replis défensifs il a fait à Land? Combien on l'a vu courir sur le long de la touche pour revenir défendre, etc. À un moment, il y a une action il y a un contre-attaque et il fait un tac sur Vinicius
ou Rodrigo, je sais plus. Et alors, c'est une contre-attaque. Hein. Il fait une course de 60 mètres et il vient tacler pour la mettre en touche à Haaland. Voilà. Et Mais justement, alors. Attends, Hugo, je réponds juste à un commentaire parce qu'il y a des gens qui attendent que, que je dise le fameux casse-toi. En fait, je ne dirais pas parce qu'il est déjà parti. Et d'ailleurs, hier, on l'a bien vu sur le terrain qu'il est déjà parti. Ouais, il est parti. Je vais lui dire. Oui, il est plus là. Ça sert à rien de le dire, casse-toi maintenant. C'est bon. Par contre, te retourne pas et parle plus jamais du PSG. Voilà, tu seras passé au PSG. Tu seras le meilleur buteur de l'histoire. Trace ta route et t'occupe plus de nous après. Et d'ailleurs, je vous invite, à ceux qui ne sont pas abonnés, il y a une émission sur Mbappé qu'on a faite quand même, hein, où on parle un peu de tout ça. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez profiter de l'émission sur Mbappé, à vous abonner. Cédric, sur Kylian Mbappé hier, c'est vrai que, et Yacine commençait à en parler, et moi je vais vous interroger là-dessus parce que j'ai vu beaucoup de débats, etc., d'analyses sur ça. Sur le fait que Luis Enrique l'a mal géré, que comme il ne le fait pas beaucoup jouer en ce moment, qu'il est sur une moyenne de 50 minutes par match en ce moment, et que du coup, il manquait d'intensité hier et qu'il n'était pas en forme optimale pour être à 100% sur un match avec des champions. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, Cédric? Non, c'est n'importe quoi. Une moyenne de 50 minutes par match. Tu joues quand même 50 minutes par match. Tu n'es pas en train de jouer 2 minutes et après. Non, il faut arrêter avec ça. C'est une fausse excuse. Vraiment, c'est une fausse excuse. Là, le problème d'Enrique sur ce match-là, c'est de ne pas avoir remplacé Mbappé. Quand tu vois ce qu'il fait tout le long du match, je vais le dire, il nous a chié dessus. Voilà, il faut prendre les termes. Vraiment, c'est ce qu'il a fait. Il nous a pas respecté et franchement, il en avait rien à foutre. Rien, mais vraiment. Donc le match qu'il fait, c'est simple, c'est un non-match. Et Mbappé, il a beau marquer plein de buts, il a beau faire tout ça, il n'a pas évolué. Il n'y a aucune évolution dans son jeu. C'est-à-dire que tu disais qu'il y avait 2 défenseurs, un milieu sur lui, etc. Comme expliquait Yacine, change ton jeu. Change ton jeu, joue une touche de balle, etc. Mais il ne sait pas le faire. Donc il n'y a aucune évolution dans le jeu d'Mbappé. Voilà. Il y a vraiment, il n'y a pas d'autre résumé à faire. Et Luis Enrique, il aurait dû le remplacer. Voilà. Quand tu commences à voir à la 70e, etc., tu dis, bon allez, c'est parti, tu fais rentrer Ramos, tu mets Barcola, Dembélé, Ramos, et voilà, tu fais quelque chose. Mais là, tu peux pas laisser un mec comme ça, tout Mbappé qui soit, à ne rien faire. Quand tu vois le match d'Haaland, quand tu vois le match de Lewandowski, et quand tu vois les replis défensifs d'Haaland, mais c'est le jour et la nuit. Même si le mec ne marque pas, il est là pour son équipe. Il se donne à 100%. Voilà. T'arrives pas à marquer, t'arrives pas à courir, t'arrives pas à prendre le ballon, etc. Mais bouge ton cul pour autre chose. Voilà. Défends, fais des replis défensifs, fais un contre-pressing, fais. Et hier, non, rien, zéro. Voilà. Et en plus, Mbappé, il avait dit Il avait dit tu sais, le fameux, tu me parles pas d'âge, mais il y a aussi le fameux, t'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc il va accepter d'être sur le banc. Il va accepter puisque c'est un grand monsieur, non? On verra ça au retour, hein. JB. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est de voir qu'une bonne partie des commentateurs, des suiveurs, etc., qui jusqu'à présent faisaient semblant de ne pas voir, là hier ont été confrontés à la réalité. C'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce qu'on dit depuis des semaines, voire des mois, c'est-à-dire qu'il n'est pas au niveau et que son niveau d'implication n'est pas à la hauteur du professionnalisme qu'il met en avant. Là, ce qu'on voit, c'est on l'a même pas vu s'énerver. C'est-à-dire que il n'était pas concerné. Alors évidemment, ils vont nous trouver là via différents relais médiatiques. On va entendre sa voix ressortir. Oui, il était sûrement fatigué, psychologiquement, c'est compliqué, blabla, blablabla. Enfin bon, t'as Koundé en face, quoi. Et mais fatigué de quoi? C'est ta dernière saison. C'est ta dernière saison dans ton club de cœur où tu veux tout donner, où tu veux montrer que tu es le meilleur du monde, etc. Tu me parles de quoi là? C'est ubuesque. Tu vas voir, dans les 24 heures, on va avoir le clan qui va te mettre en ordre de marche pour préparer sa présence à Barcelone et le fait qu'il soit aligné. Et on va avoir le storytelling du « il peut le faire, il va se réveiller, c'est lui qui va sauver le pays, la patrie, le PSG ». On va avoir ça. Alors qu'il a été cataclysmique pendant tout le match. C'est insupportable. Et là, j'ai retrouvé la décla que je voulais dire. J'avais plus la main. Quand il était en conférence de presse avec l'équipe de France, où il avait dit « Tu sens un mec perturbé, genre pendant les matchs ?» Tu vois, c'est ça qui m'énerve, moi, c'est que ces déclarations-là, quand il est moins bon, de dire « Regardez, vous verrez, etc. » et que
Bah, on a vu le match hier, hein. Enfin, on a des yeux, hein. Tu es censé être l'un des meilleurs joueurs du monde, tu dois pas te cacher, c'est pour ce genre de match que tu vibres, vu qu'à Ligue 1, c'est pourri. Et bah, au final, tu ressors transparent. Et c'est vrai que on peut se demander quand même, Yacine, pourquoi il a pas sorti avant. Il l'a fait en Ligue 1 contre Rennes, il le sort. C'est Gonzalo Ramos qui marque contre le dernier match contre Clermont. Gonzalo Ramos rentre, etc. Gonzalo Ramos marque. Et hier, Gonzalo Ramos, il a droit à 5 minutes pour un match de Ligue des Champions. Et il en a marqué des pions avec Benfica en Ligue des Champions, Gonzalo Ramos. Mais bien sûr, mais bien C'est sûr. pas un Mais jeu, parce mais que, parce que, il est international. Mais quand bien même. Il a le niveau pour ce genre de mais match. parce que Luis Enrique, tout Luis Enrique qu'il est, quand il se retrouve en galère, et ben, il fait comme tout le monde. Il laisse Messi sur le terrain, il laisse Mbappé sur le terrain, parce que c'est des mecs qui peuvent, à un moment donné, te débloquer le truc. Mais tu vois, je vais répondre à un commentaire. Alors, déjà, il y a deux choses. Le premier, il y en a un qui dit, vous vous concentrez sur Mbappé, votre entraîneur qui fait n'importe quoi, vous ne voyez pas. Je crois qu'on a assez parlé de Luis Enrique dans la première partie pour expliquer toutes les erreurs qu'il a faites hier. Et il y a un autre qui dit, pas d'accord sur le cas Mbappé, mettez-le dans les meilleures dispositions pour performer et après on parle. Mais encore une fois, mais est-ce qu'on se rend compte? Non, mais dans ce monde, mais moi j'en peux plus en fait de ce football. Parce que on nous explique toute l'année qu'il est autosuffisant, que c'est le meilleur, que s'il n'est pas là, tu gagnes pas, etc. Mais en plus, il faut le mettre dans les meilleures dispositions, dans le parti de terrain qu'il faut, avec les bons crampons, la pelouse tondue à 1,9 cm, un peu arrosée, mais pas trop, avec une température moyenne extérieure de 19 degrés. Mais vous en avez pas marre, sérieux? Yacine, Vous en Yacine, avez j'ai pas une marre de question. défendre. Non, mais sans Yacine, déconner, vous en avez pas marre. attends, C'est Yacine, jamais de sa faute. Un jour, c'est j'ai une l'arbitre. question pour toi. Après, c'est Luis J'ai une Enrique. question. Après, c'est ses partenaires qui sont éclatés. Après, c'est jamais lui. Il faut le mettre dans les meilleures dispositions. Non, mais moi, ça me rend ouf. On paye un mec 100 millions. Non, mais sans déconner, putain. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Non, mais Yacine, c'est hier, incroyable. Mais attends, hier, juste termine, Cédric. Après, je te laisse. vas-y. Ruiz, faut pas le mettre dans les meilleures dispositions. Non, mais dites-nous. Dites-nous qui on doit mettre dans les meilleures dispositions. Là, vas-y, c'est bon. Allez, ça suffit maintenant. Prenez votre Mbappé, allez supporter le Real Madrid et cassez-vous du club. Putain, j'en peux plus. Ah, voilà. Non, mais sans déconner. Non, mais il faut le mettre dans les meilleures dispositions. Vous en avez pas marre, sérieux? Non, mais tu parlais des meilleures Bon, dispositions hier. Tu parles de la pelouse, tu parles du terrain, tu parles de tout ça. Il n'est pas dans les meilleures dispositions hier? Non, mais déjà, il est À dans quel les moment, meilleures dispositions. à quel Mais moment, qu'est-ce à que tu quel veux de moment plus? hier, il n'est pas dans les meilleures dispositions? Quand il est sur son côté, on lui demande de rentrer dans les joueurs, on lui demande de pas faire la passe, on lui demande de pas se. Qui décide de pas se replier défensivement? Qui décide de pas faire contre-pressing? Qui décide de s'entêter à essayer d'y aller tout seul? Sans Et les déconner. gars, c'est ça en fait, il faut ouvrir les yeux sur ça. Personne lui a demandé de faire ça. Personne. C'est un choix personnel. Donc à quel moment il n'est pas dans les meilleures dispositions? Faut arrêter. Ouais, Et parce en qu'il n'a plus, pas joué 90 minutes, ouais, parce qu'il a été sorti du terrain 2 fois. Mais s'il avait, Non, s'il mais les avait gars, joué non, 90 mais je minutes, on sais, nous aurait dit ouais, c'est mais il a ironique. joué 90 minutes. Luis Ah, mais c'est Enrique, ironique. il l'a fait trop jouer. Maintenant, Mbappé, il est fatigué parce qu'on l'a fait jouer contre Clermont, parce qu'on l'a fait jouer. En fait, le problème, il aurait été tout autre. On aurait trouvé encore des choses à dire sur c'est de la faute d'un tel, d'un tel, sans dire que c'est de la faute d'Mbappé. Hier, Mbappé, il est en forme. Le terrain, il est très bien. La température extérieure était parfaite. Tout était bien. Il n'y avait pas Voilà. du vent? Il n'y avait pas de Point. vent? T'es sûr qu'il n'y avait pas de vent? Non, il n'y a pas de vent. J'ai regardé Il y un avait petit pas peu de vent. Ok, avant, tout allait bien. et en time. plus, ceux qui. Alors, mais en plus, quand il est très bon, on le dit, donc faut pas. Sur les commentaires, la Bien sûr. majorité, ils sont d'accord avec nous, donc c'est pas eux que j'incrimine en particulier, mais même je parle des débats en général. Faut arrêter de croire que certains sont anti-Mbappé, anti-truc. On n'est pas du tout anti-Mbappé. C'est ouf. Il fait des matchs mauvais, on le dit. Quand il fait des matchs bons, on le dit. Hier, il est pas bon. En plus, il peut même pas se servir du fait qu'il l'a mis en neuf et que c'est pas son poste, etc., qu'il était dos au jeu, qu'il n'avait pas de ballon, Même pas. puisqu'il était sur son couloir et qu'il a mis un faux neuf pour pouvoir s'appuyer sur lui, etc. Attends, on se rappelle, hein, pivot, pas pivot, machin, il est sur son côté gauche, là. C'est sa position de prédilection. Et en Alors, c'est plus, sûr il a Mendes avec lui. Il a Mendes avec lui derrière, donc il peut vraiment. avec qui il Mais, s'entend bien, sur le couloir gauche, le Mendes. Il a déjà fait plusieurs fois, enfin, de la Complètement. saison dernière, etc. Et donc, et en plus, alors je veux bien que je vois les commentaires. Il y avait moins d'espace hier par rapport au match contre la Real Sociedad de retour, mais forcément la Real Sociedad il devait attaquer aussi au match retour dans leur stade. Donc mais il y a moins d'espace, mais fais autre chose.
Le meilleur oui. joueur de l'univers, du monde, de l'histoire du foot. Fais autre chose, tu sais faire que ça. C'est ça. Non, mais on nous explique que c'est Pas le meilleur d'évolution. joueur. C'est le meilleur joueur qu'il y a jamais eu dans l'histoire du foot. Moi, je lis les réseaux, j'ai l'impression que le foot, il a existé depuis que Mbappé, il est professionnel en 2017. Donc, tu sais pas faire autre chose. Il te faut. Ah ouais, bah c'est ça. Donc, il faut un œuf. Il faut des chiens. Il faut des soldats. Il faut des mecs qui courent. Il faut les ballons dans les bonnes zones. Il faut les beaux crampons. Mais en plus, il faut que l'adversaire lui laisse de l'espace. Mais vous n'avez pas pété les plombs sans déconner. Vous en avez pas marre de dire des conneries sans déconner. Putain. Bon, je pense qu'on a été. Tu vois, JB, tu veux conclure et après on passera parce qu'il y a d'autres joueurs, hein, des individualités qu'on doit faire. Ouais, il y en a beaucoup. Moi, Hein. ce que je veux dire, Ouais. c'est enfin la confrontation entre la communication et la réalité. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est que sur les 6 mois, voire les 2 ou 3 dernières années, on n'a pas regardé les matchs. Les gens qui parlaient, regardaient Mbappé, c'est d'avoir des faveurs du clan ou essayer de se le mettre dans la poche pour d'éventuelles choses. Et derrière, ce qu'on a vu, c'est que personne n'a vu ces matchs, a regardé ces matchs. Et aujourd'hui, la réalité, elle est là. Il n'est pas bon. Il a régressé. Il ne progresse plus. Il aurait dû partir il y a 2 ans. Ça aurait soulagé tout le monde. Et là, ce qu'on a vu hier, la réalité de ce qu'on voit et ce qu'on analyse depuis 6 mois, c'est que si on sort de la communication et des accusations contre les coachs, etc., aujourd'hui, il est tout seul et il doit assumer. Il n'est pas bon. Et c'est plus de la com, c'est la réalité du terrain. Et je voyais un commentaire là, sur parce que ça fait quand même sur les 6 derniers matchs. Alors parce que vu qu'il aime mes stats, ça fait un but sur ces 6 derniers matchs. Je comprends l'équipe de France, hein, évidemment, parce qu'il y avait les 3 buts contre Montpellier, etc. Et je voyais un commentaire de Aski Paré, c'est son nom. Hein. Et pareil en équipe de France, c'est Griezmann qui fait le jeu, on l'a vu. Mbappé n'est qu'un buteur, mais il n'est pas assez fin techniquement pour être le métronome d'une équipe comme l'était, etc. Zidane. C'est vrai, même en équipe de France, hein, on voit que quand Griezmann n'est pas là, et que c'est le maillon essentiel. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Mais bien sûr. Ouais, bon, on parce reviendra que après, équipe de France. il peut pas faire jouer une équipe. Il peut terminer des actions, etc. Mais il peut pas faire jouer une équipe. Non. Voilà, faut être lucide sur des trucs. Et en plus, tu vois, moi, ce qui me dérange aussi, c'est que je trouve que même corporellement, je le trouve moins puissant, moins rapide dans ses courses, etc. Alors, je sais pas si c'est un choix de sa part de temporiser et de faire le mec technique ou si c'est parce que physiquement, il est moins bien. Tu vois, je le trouve moins fit déjà qu'il y a quelques mois, pas années, Ah ouais? parce qu'il était jeune. Tu trouves qu'il a changé Je le morphologiquement? trouve plus costaud. J'ai pas dit gros, hein, mais je le Ah, trouve plus. Non, Ah, non, pas ouais. gros, pas gros. Non, moins fit, moins fin. Et tu sais, ça me rappelle un truc. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a une période où Benzema, il avait abusé de la muscu. Il était un peu plus costaud. Il était moins bon au Real. Et il avait expliqué qu'il avait changé son régime alimentaire et il avait changé sa façon de faire de la muscu pour faire de la muscu en tonicité et redevenir fit. Et derrière, il enchaîne 3 saisons de ouf. Et moi, je pense, par rapport à ce que je vois, je ne suis pas dans les vestiaires du camp des loges, mais enfin même plus du camp des loges d'ailleurs, à Poissy, mais l'habitude. Mais je pense qu'à un moment donné, ça reste du foot. Donc que tu fasses de la muscu pour être solide dans les duels et tout, il n'y a pas de problème. Mais de la muscu pour gonfler un peu et tout, c'est pas bon. Et je me rappelle cette période Benzema et je me demande s'il ne devrait pas réfléchir à ça sur sa physionomie, etc. Voilà. Non, mais c'est intéressant aussi ce que tu dis, Yacine. Et puis JB, pour conclure sur Mbappé, à lui de nous donner tort, pardon, la semaine prochaine, et de nous faire taire et de répondre sur le terrain, et de planter un doublé, de qualifier le PSG. Et m'envoyez pas de message pour me dire on dit merci qui et tout. Je vous le dis tout de suite, perdez pas votre temps. Genre rien à foutre. On n'a rien contre lui. On a écrit avec Clément 280 pages sur le bonhomme. Ouais. On n'a rien contre lui. C'est ton travail. Ce qu'on veut simplement, c'est qu'il soit à la hauteur de ce qui nous avance. S'il est capable de délivrer ce qu'il a fait pour la plupart de sa carrière, on sera ravis. S'il qualifie le PSG, eh ben on en demandera encore plus en demi-finale et encore plus en finale. Et s'il arrive à nous emmener au-delà, ce sera formidable pour tout le monde et on sera ravis. Il n'empêche que sur le match d'hier, il est consternant. Il doit sortir à la 50e minute et il n'y a pas photo. Son match est scandaleux. Mais tu vois, juste pour finir, Hugo, là-dessus, après, on passe à autre chose. Mais, ouais, parce que là, on a déjà fait 25 minutes. Je vais te dire, je trouve dommage, vraiment dommage, que de ne pas avoir envie de bien finir. Je te jure, moi, ça me dérange vraiment. Parce que de tous ses défauts, ses qualités, tout ce qu'on veut, on s'en fout. Je te jure, moi, humainement,
Pour un club qui t'a beaucoup donné, tu n'as pas volé l'argent. Je redis, tu n'as pas volé l'argent, on te l'a donné, j'ai aucun problème avec ça. Bravo à toi. Très bonne négociation et tout. Mais quand tu as donné 7 ans dans le club de ta région, tu dis que tu aimes le PSG. Alors, on sait très bien que sûrement qu'il aime plus le Real que le PSG, mais c'est pas grave. T'as pas envie juste de bien finir. T'as pas envie juste de te dire, il me reste 3 mois, je l'ai fait à fond. Ce qu'on me donne, je le prends. Je donne tout. Parce que dans son attitude, par exemple, à la Real Sociedad, en dehors de ses buts, dans son attitude, il avait quand même été différent. J'ai juste envie de bien finir. Pas pour me vendre une image ou quoi, juste parce que humainement, j'ai le droit de bien finir quelque part et de partir à la tête haute en disant j'ai fait mes 7 ans, je pars gratuit, je vous dois rien et je finis de la meilleure façon, j'ai tout donné. Et voilà. Et t'imagines, du coup, en plus, c'était peut-être son dernier match avec le PSG au parc en Ligue des Champions. Ah oui. T'imagines, Ouais. si tu termines sur ça, ça va quand même gâcher la fin. Ça C'est sera vrai pas le dernier. Ça sera pas le Bah, dernier. on espère, hein, Non, on non. espère. Mais... Non, non, je te dis, ça sera pas le dernier.